Hello, hello, salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler du coup de mon retour sur YouTube et de toutes les nouveautés concernant l'Institut. Alors, l'Institut, déjà pour rappel, il s'intitule l'Institut Louise Serran, donc en hommage à ma grand-mère, Allah yarhamha, donc qui elle était professeure de français. Voilà, donc j'ai voulu lui rendre hommage à travers cette création de société. Donc c'est un institut en fait scolaire et pédagogique qui était principalement en ligne et aujourd'hui je peux vous accueillir ici en présentiel. Donc là on voit le côté où je vais filmer tous les podcasts, mais il y a aussi l'autre côté où c'est un bureau avec table, etc. et tout le matériel scolaire dont on aura besoin pour tous les cours, donc cours de soutien scolaire, aide aux devoirs, mais aussi toutes les prestations que j'ai créées parce que je n'ai pas arrêté de travailler depuis décembre, donc depuis avant mon accouchement en fait. J'ai accouché en fin janvier et j'ai pas arrêté de travailler depuis en fait. J'ai créé donc des nouvelles prestations. Je vous explique un petit peu tout ce que j'ai mis en place et pourquoi j'ai mis tout ça en place. Alors la première chose que j'ai mis en place, c'est les bilans de compétences. Parce qu'en fait, j'ai reçu trop d'élèves avec qui je ne savais pas ce sur quoi il fallait travailler. Les parents disaient oui, il a des difficultés en mathématiques, il a des difficultés par-ci, des difficultés par-là, mais on ne savait pas vraiment sur quel chapitre en fait travailler. Et ça ne permettait pas forcément d'avoir un visuel sur ce qu'il fallait être fait sur l'année scolaire pour que l'enfant excelle en fait ou même réussisse à l'école. Donc je me suis dit, pourquoi pas lancer des bilans de compétences, et cette idée-là, elle m'est venue de ma belle-sœur d'ailleurs, qui m'a dit mais ça peut être un truc qui va cartonner, parce que les enfants en fait, les parents plutôt ont besoin de savoir où en est leur enfant à l'école. Donc voilà, je me suis mise au travail et j'ai créé des bilans de compétences donc pour le niveau maternel, de la petite section jusqu'à la grande section, pour le niveau élémentaire du CP au CM2 et pour les niveaux collège de la 6e à la 3e. Donc ça fait énormément de niveaux. J'ai vraiment travaillé là-dessus. J'ai créé en fait ces bilans sous forme d'évaluation bien évidemment parce qu'on évalue quand même l'enfant, mais c'est présenté en tout cas sous forme de jeu un peu et ça dure environ 1h30, 2 heures en fonction de la rapidité de l'enfant. Voilà. Donc ça, en fait, le bilan de compétences, c'est ce qui va vraiment permettre de savoir ce sur quoi il faut travailler toute l'année et en fait où en est votre enfant scolairement parlant, toujours en étant en lien avec les programmes de l'éducation nationale, bien sûr, parce qu'on suit quand même une certaine trame. Donc voilà, donc ça c'est pour les bilans de compétences. Ensuite, il y a les séances ou les ateliers d'écriture parce que je l'ai mis en œuvre, en fait, je l'ai expérimenté entre guillemets sur 4 élèves, je crois, ou 3 de mémoire, 4 ou 3 élèves, je ne sais plus. Mais en tout cas, ça a fonctionné quoi qu'il arrive. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas en fait tout ce que j'ai mis en place avec eux le mettre en place avec les futurs enfants qui auront besoin en fait d'avoir une certaine rééducation, si on peut appeler ça comme ça, d'écriture, en fait remettre en ordre leur écriture parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui malheureusement aujourd'hui écrivent mais de manière pas lisible ou qui écrivent les lettres à l'envers, ou voilà, tout ça, toutes ces problématiques-là, en fait, je les résous entre guillemets. Je travaille sur la tenue, en fait, la tenue du crayon. Je travaille sur la crispation, je travaille sur le geste graphique, je travaille sur tout ce qui est pince, donc à travers plusieurs ateliers, ateliers de motricité fine, etc. J'utilise différents matériaux. On n'est pas juste avec une feuille en train de travailler. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment des ateliers qui sont très ludiques et très accessibles en fait à tous les enfants, même à ceux qui ont cette appréhension-là de l'écriture. Donc voilà ce que je mets en place au niveau des ateliers d'écriture cette année. Donc c'est pareil, là j'ai construit vraiment un plan évolutif en fait. On part de l'enfant à telle et telle difficulté et voilà ce qu'on peut mettre en place pour la difficulté la difficulté machin, etc. Donc en fait je fais une première séance bilan où j'évalue un peu tout et puis après on met en place les ateliers pour justement développer une meilleure écriture et une fluidité dans le geste, etc. Et une certaine rapidité aussi. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne l'écriture. Ensuite, j'ai mis en place aussi du coaching scolaire.
Ouais, ça fait beaucoup de taf, hein. Ouais, ouais, ouais. En fait, je propose 3 prestations supplémentaires à mon panel, en sachant que de base, je suis professeure des écoles et que je proposais que du soutien scolaire et d'aide de devoirs. Là, j'ai vraiment étendu en fait mes prestations pour pouvoir répondre à un grand nombre de demandes en fait, parce qu'il y a beaucoup de parents qui me contactent et qui me disent, bah moi, mon enfant, il n'arrive pas à se concentrer à l'école. Bah d'accord, mais ça ne concerne pas le soutien scolaire en fait, cette problématique-là. Du coup, cette problématique-là, pour y répondre, eh ben, j'ai créé des séances de coaching scolaire. Et le coaching scolaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, ça répond aux besoins des parents. Donc, ça répond aux besoins de toutes les problématiques qui sont autour des apprentissages. Par exemple, le manque d'autonomie, le manque de concentration, le stress vis-à-vis des examens, les angoisses, etc., vis-à-vis du contrôle, parce qu'il y a des enfants qui réussissent par exemple très bien à la maison et quand ils sont face à la feuille, ben, ça ne va pas du tout. Donc je ne fais pas du tout un travail de psychologue, ça vraiment je tiens à le notifier, ni un travail de rééducatrice quand je parle d'atelier d'écriture et de rééducation et tout. Je ne suis pas professionnelle de santé, enfin si, mais dans un autre domaine. Je suis d'abord diplômée podo-orthésiste, petite parenthèse, mais du coup rien à voir avec à proprement parler la rééducation de l'écriture et ce qu'un ergothérapeute peut vous apporter au niveau de rééducation. Mais par contre, je peux vous apporter tout ce qui est atelier motricité fine et développement du geste. Ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai été formée et je me suis en plus formée, en plus de ce que j'ai appris quand j'ai été diplômée prof, quoi. Donc voilà, mais je reviens à ce que je disais, je ne suis absolument pas psychologue, donc je ne vais pas en fait poser un diagnostic en disant ah oui, cet enfant-là il a des troubles, cet enfant-là il est HPI, cet enfant-là il a un TDAH. Non, ça ce n'est pas mon rôle. Et d'ailleurs, je demande toujours aux parents de me dire est-ce qu'il y a eu un dossier MDPH qui a été fait. Pour les parents qui ne savent pas ce que c'est des dossiers en fait que on met en place pour les enfants qui ont des difficultés scolaires. Et donc on va voir ça dépend de quelle maison, ça peut être la MDPH, ça peut être n'importe quel, ça peut être de mémoire, c'était quoi le nom, le CESAD, enfin voilà, bref, il y a plein de structures qui sont mises en place pour aider les enfants qui ont des problématiques au niveau des apprentissages. Et donc je demande toujours, est-ce que l'enfant a été diagnostiqué, est-ce qu'il a un trouble qui est en fait diagnostiqué, parce que moi je ne diagnostique pas. Par contre, j'aide sur tout ce qui peut être fait en amont à la maison. Je vous donne un exemple, et ça c'est l'exemple vraiment le plus parlant. Il y a beaucoup de parents qui me disent ouais, mon enfant il n'arrive pas à se concentrer, il est hyperactif, dès que je lui dis de faire quelque chose il m'écoute pas et machin, etc. Ok, donc tout ça, ça va troubler ses apprentissages, je l'entends. Et souvent en fait, toutes ces problématiques-là, elles sont liées à la manière dont l'enfant vit son quotidien. Et du coup, c'est ce que moi j'ai créé dans le coaching scolaire. En fait, je réponds à ce besoin-là d'accompagner l'enfant dans sa vie de manière globale en lui proposant en fait un plan d'action à mettre en place à la maison et à l'école pour qu'il puisse avoir une espèce de routine en fait où donc une routine où il serait suivi et où il pourrait me poser ces questions en fait au fur et à mesure du temps qui passe, des semaines qui passent, etc. Bien évidemment par le biais des parents ou pas si c'est un ado. Ou si c'est un enfant qui est plus jeune aussi, c'est faisable. Donc voilà, en fait, le coaching scolaire, c'est vraiment accompagner l'enfant dans toutes les problématiques qui sont liées aux troubles des apprentissages, qui en fait sont liées à la scolarité. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup travaillé pour répondre à ce besoin, parce que déjà, il faut savoir que j'ai dissocié les types d'enfants, parce qu'un enfant de maternelle, je ne vais pas lui apprendre à être autonome comme un enfant qui est au collège. Donc j'ai vraiment travaillé déjà sur cette différenciation-là. Et vraiment, tous les programmes que je mets en place, ils sont extrêmement personnalisés et je trouve que c'est vraiment trop important de mettre l'accent là-dessus en fait. Donc voilà, ça c'est la première chose à savoir. Et donc les tranches d'âge. Et puis ensuite, les différentes problématiques en fait. Parce qu'il y a des enfants qui ont un problème d'autonomie, ce qui n'a absolument rien à voir avec les problèmes de concentration, par exemple. Donc voilà, j'ai vraiment répondu à chacun des besoins un à un. J'ai réfléchi ce programme-là comme si moi je le mettais en place pour mes propres enfants. J'ai vraiment tout fait, j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir aider au maximum les familles. Je veux vraiment le meilleur pour tous les enfants que j'accompagne et pour tous les enfants de manière générale. Et en fait, ce que j'aurais voulu avoir moi et ce que je veux mettre en place plus tard pour mes enfants, et ben du coup c'est ce que je suis en train de créer pour tous les enfants.
Donc voilà un peu sur cette histoire de nouvelles prestations qui sont disponibles maintenant à l'Institut. Et du coup, deuxième grosse nouvelle, mais ça j'en ai déjà parlé sur les réseaux, et ben, c'est l'ouverture de ce local. Et du coup, je serai présente ici les mercredis et les samedis. Et puis voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Cette année, il y a une adhésion aussi que je mets en place. Et d'ailleurs, il y a un bilan de compétences qui est inclus dans cette adhésion. Donc vraiment, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux ou alors à intégrer la communauté WhatsApp pour que vous puissiez avoir vraiment toutes les informations en temps et en heure. Tous ceux qui sont sur la communauté WhatsApp ont les informations en avant-première, sachez-le. Et je poste ensuite sur les réseaux toutes les informations importantes à savoir. Donc voilà un petit peu pour cette présentation-là de l'Institut. Et du coup, ça a déjà ouvert donc le 20 août, puisque là on est presque sur la fin août. Donc voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt.